فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors, ceci est notre première assise de ce mois de Ramadan, ce mois de jeûne de l'an 1446 du calendrier islamique ou de l'hégire, correspondant au mois de mars 2025 du calendrier grégorien. Après, n'est-ce pas, les 5 assises que nous avions eues le mois de jeûne de l'année surpassée, et l'an 1444 de l'hégire, soit 2023 du calendrier grégorien. Car l'année dernière, on n'a pas eu, n'est-ce pas, ou bien nous n'avons pas eu, n'est-ce pas, on n'a pas pu faire ces assises du mois de Ramadan. Walhamdulillahi ala kulli hal. Donc, ceci est la première assise de cette année, mais on va suivre, n'est-ce pas, la chronologie des cours. Donc, ceci sera donc l'assise, sera l'assise numéro 6. En fonction de quoi? De la chronologie des assises précédentes. C'est clair ça? Alors, tout d'abord, nous remercions Allah Jalla wa Ala qui nous a permis, n'est-ce pas, de vivre ce mois de Ramadan que beaucoup ont voulu ou ont pensé vivre, mais qui ont été dévancés par quoi? Par le destin. Leur terme est arrivé avant ce mois béni. Et lorsque le terme arrive, on ne peut le retarder d'une heure ni le hâter, comme Allah Jalla wa Ala l'a dit. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos morts musulmans. Ceux aussi qui ont pu atteindre ce mois par la volonté d'Allah Jalla wa Ala, mais qui sont incapables de jeûner, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder une parfaite santé, qui leur accorde une guérison qui ne laisse aucune trace. Et bonne nouvelle pour eux, car ceux qui se trouvent du nombre, ceux-là qui se trouvent du nombre des gens qui doivent rembourser les jours de jeûne qu'ils ont laissés, ceux-là qui se trouvent du nombre des gens qui doivent rembourser ces jours-là, les jours délaissés, ils pourront le faire bi'idhnillahi ta'ala. Et ceux aussi qui sont du nombre de ceux qui ne peuvent complètement pas jeûner ou qui n'ont pas à rembourser ce jeûne, alors qu'ils sachent qu'Allah a la connaissance parfaite du contenu des poitrines. Et Allah a quoi? Allah a la connaissance parfaite du contenu des poitrines. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un récit authentique, le récit de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari et bien d'autres, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur d'Allah tombe malade, lorsque le serviteur d'Allah tombe malade ou qu'il voyage,
alors la même chose qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé lui sera écrite. Auparavant, tu étais en bonne santé, tu jeûnais, mais aujourd'hui, ta santé ne te le permet plus. Alors ne t'attriste pas, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a annoncé une bonne nouvelle. Ton Seigneur connaît parfaitement ta situation et ton Seigneur est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il connaît très bien ton excuse et ce qui t'empêche de jeûner. Il ordonnera alors aux anges chargés de cela de t'écrire la même chose que tu faisais quand tu étais bien portant. Si tu jeûnais, alors tu auras la récompense de celui qui a jeûné. Parce que Allah Jalla wa Ala, il sait très bien que si ce n'était pas cette excuse qui t'empêche de jeûner, tu allais faire quoi? Tu allais jeûner comme d'habitude. واضح. طيب. Alors, notre premier hadith, ou bien notre première assise, sera consacrée à l'étude de quoi? À l'étude et à l'explication d'un célèbre hadith sur le mérite du jeûne. C'est un hadith qui est connu sur le mérite du jeûne. On va apporter les détails nécessaires afin que le hadith soit très clair pour tout le monde, même s'il paraît clair à la base. Et on va aussi, n'est-ce pas, mentionner des profits tirés de ce hadith. Alors, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. D'après le noble compagnon Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le Ramadan entre, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer et on enchaîne les shayatin, yani les démons. Il dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le Ramadan entre, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer et on enchaîne les shayatin, les démons. Taïb. Sachez d'abord que ce hadith est un récit authentique, rapporté par les imams du hadith, tels que l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique, et rapporté également par l'imam al-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, Malik et bien d'autres parmi les imams de hadith. Mais avec certaines différences et quelques ajouts chez les uns et les autres. Donc avec quoi? Certaines versions, n'est-ce pas, différentes. Et nous allons les mentionner dans l'explication du hadith, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, ceci est un immense hadith. Ceci est un immense hadith qui nous montre, n'est-ce pas, qui nous montre les mérites de ce grand mois, le mois du Ramadan. Et nous avons même dans ce récit ce qui confirme une croyance chez les gens de la Sunna, comme vous allez le constater, Inch'Allah ta'ala. طيب. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? إذا دخل رمضان, lorsque Ramadan entre. Et dans une version chez l'imam Muslim et autres, il dit إذا كان رمضان,
yani lorsque c'est Ramadan. Et dans une autre version chez l'imam al-Bukhari et autres, il dit Idha ja'a Ramadan. Donc lorsque le Ramadan arrive. Et dans une version chez l'imam Ahmad, Idha stahalla Ramadan. Lorsque Ramadan commence ou débute, ou lorsque Ramadan apparaît. Alors toutes ces versions-là ont le même sens. Lorsque Ramadan entre, ou arrive, ou débute, ou lorsque c'est Ramadan, cela nous montre quoi? Que ce qui est cité après, yani l'ouverture des portes du paradis, la fermeture des portes de l'enfer, et aussi le fait que les démons soient, n'est-ce pas, enchaînés, tout ceci a lieu dans Ramadan. Voyez-vous. Et nous avons une version chez l'imam al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Khuzayma, dans son Sahih et autres que une version qui nous montre clairement à partir de quel moment des Ramadan ces trois choses citées dans le hadith prennent effet. À partir de quel moment, n'est-ce pas, les trois choses qu'on a citées prennent effet dans le mois des Ramadan. Naam. Cette version dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كان أول ليلة من رمضان إذا كان أول ليلة من رمضان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Lorsque c'est la première nuit de Ramadan. Lorsque c'est quoi? La première nuit de Ramadan. Ensuite, il a mentionné la suite, n'est-ce pas, du hadith. Non. Donc, dès la toute première nuit de Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme celles de l'enfer et on enchaîne les shayatines. Voyez-vous? Donc, la toute première nuit du mois de Ramadan, c'est là où, n'est-ce pas, ces trois choses-là mentionnées commencent ou sont exécutées. Et cela jusqu'à la fin du mois de Ramadan. C'est clair, n'est-ce pas? Wadih. Mais là aussi, il y a une chose, n'est-ce pas, une chose que beaucoup de gens ignorent, ou que certains ignorent, qu'il faut, n'est-ce pas, édifier. C'est le fait de savoir ou de déterminer exactement la première nuit de Ramadan. Et naam. La première nuit, est-ce celle qui précède la journée ou c'est celle-là qui suit la journée? Yani celle qui vient après la première journée de Ramadan ou c'est celle qui vient avant la première journée de Ramadan? Alors, les savants divergent de manière générale sur, n'est-ce pas, le fait que entre les deux, sur n'est-ce pas, lequel des deux précède l'autre. Est-ce que c'est la journée qui précède la nuit ou c'est la nuit qui précède la journée? Naam. Mais as-sahih, selon l'avis juste, l'avis de la plupart des savants, du jamharatul ulama, c'est la nuit qui précède la journée. Voyez-vous? Le jour, le mois commence d'abord par la nuit, ensuite la journée vient. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Le calendrier musulman est de 29 ou de 30 jours, pas plus, pas moins. Naam. Notre calendrier est de 29 jours ou de 30 jours, pas plus, pas moins. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué. Tamam. Nous n'avons pas un mois de 28 jours, ni un mois de 31 jours. Non. Notre calendrier est un calendrier lunaire. Si on voit la lune à la fin, n'est-ce pas, de la journée du 29, donc le soir, alors ceci marque la fin du mois et l'entrée du nouveau mois. Voyez-vous, le nouveau mois a commencé quand? N'est-ce pas la nuit? Il a commencé, la nuit. Donc le nouveau mois commence la nuit. Je ne sais pas si c'est clair. Prenons un exemple. Un exemple clair. Le vendredi dernier fut, n'est-ce pas, le 29 Sha'ban.
Alors, pour déterminer si le jeûne débutait le samedi ou pas, il fallait faire quoi? Il fallait attendre, n'est-ce pas, la fin de la journée du vendredi, au coucher du soleil. Si on apercevait la lune, alors ceci montrait, n'est-ce pas, la fin de Sha'ban et le début du mois de Ramadan. Et c'est ce qui s'est passé par la volonté d'Allah. Alors, par rapport à cela, la nuit du vendredi au samedi était donc la première nuit de Ramadan. Voyez-vous. Donc, la nuit du vendredi au samedi était donc quoi? La première nuit du mois de Ramadan. Voilà pourquoi d'ailleurs, on a prié le Tarawih, cette nuit-là, voyez-vous. Donc, la première nuit de Ramadan, c'était celle de vendredi à samedi. C'est celle-là qui a précédé la journée du samedi. La nuit dans laquelle nous avions vu la lune, c'est donc la première nuit du nouveau mois. C'est clair ça? Maintenant, si on ne voit pas la lune à la fin de la journée du 29, après le coucher du soleil, alors cela veut dire que, n'est-ce pas, nous passons à la nuit du 30. Donc, le mois n'est pas fini. On le complète à 30 jours. Nous sommes donc à la nuit du 30. C'est clair ça? Et comme nous avions dit, nous n'avons pas plus de 30 jours dans notre calendrier. Ce qui veut dire que qu'à la fin de la journée du 30, au coucher du soleil, qu'on ait vu la lune ou pas, le mois est terminé. On entre, n'est-ce pas, dans le nouveau mois. Et cette nuit-là est donc la première nuit du nouveau mois. J'espère que c'est clair. Et ce que nous disons là, c'est la même chose pour tous les mois. Pour tous les mois, n'est-ce pas, du calendrier islamique. Pas seulement pour Ramadan. Voyez-vous, et pour tous les jours. C'est la nuit qui précède la journée. Quand on dit, n'est-ce pas, quand on dit donc la première nuit de Ramadan, alors c'est celle-là qui précède la journée du premier Ramadan. C'est clair ça. Nous sommes par exemple la journée du vendredi, 30 Sha'ban. Alors, à la fin de cette journée-là, après le coucher du soleil, la nuit qui tombe ou qui entre là, c'est elle la première nuit de Ramadan. Voyez-vous? Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'on ouvre les portes du paradis, qu'on ferme celles de l'enfer, et qu'on enchaîne les démons, les shayatines, alors ceci s'applique à partir de quand? De cette nuit-là. Voyez-vous? Pour l'Arabie Saoudite, par exemple, et ceux-là qui jeûnent avec le croissant lunaire de l'Arabie Saoudite, notre première nuit de Ramadan fut, n'est-ce pas, celle du vendredi au samedi. C'est clair ça? Et même chez les koufars, la nuit précède la journée. Le nouveau jour ne débute-t-il pas chez eux à partir de 0 heure 00? Ça c'est connu de tous. Donc, quand tu as par exemple un rendez-vous de voyage par voie aérienne, disons lundi à 1h, à quel moment dois-tu te rendre à l'aéroport? Est-ce la nuit de dimanche, est-ce la nuit de dimanche à lundi ou celle de lundi à mardi? Alors c'est bien la première, n'est-ce pas? Car si tu viens la nuit suivante, tu auras raté ton vol. Parce que lundi commence quand? Lundi commence depuis la nuit du dimanche. Voyez-vous? Qui est chez eux 0 heure. Ou minuit, ou 24 heures. Voyez-vous? Et la journée viendra après, voyez-vous? Donc, c'est la même chose. Sauf que nous, les musulmans, notre nouveau jour commence à partir, ou bien après le coucher du soleil. Et chez eux, c'est à partir de quand? De 0 heure. Voyez-vous? Car eux, ils fonctionnent avec l'heure. Ou peut-être avec les calculs astronomiques. Non. Alors que nous, les musulmans, nous fonctionnons avec le temps. Nos adorations et notre calendrier sont reliés au temps. Voyez-vous?
Les prières, par exemple, chaque prière a un temps bien déterminé. Chaque prière a un temps bien précis. Il faut que le temps de la prière entre avant de l'effectuer. On ne prie pas avant le temps de la prière, sinon elle sera nulle. Sauf dans les cas, n'est-ce pas, autorisés par la législation, tels que le jama', des prières, le fait de regrouper certaines prières, en Zuhr et Asr, al-Maghrib et al-Isha, voyez-vous. Par exemple, quand on est en voyage, voyez-vous. Maintenant, quelqu'un peut dire que, mais nous voyons très bien que maintenant les prières sont n'est-ce pas, effectuées par rapport aux heures. On prie Al-Fajr, par exemple, à 5 heures, Al-Isha à 20 heures, 8 heures du soir. On rompt le jeûne, par exemple, à 18 heures ou 6 heures du soir. Alors nous disons que tout ceci ne sont que des choses, n'est-ce pas, reliées au temps ou, n'est-ce pas, des choses approximatives. On se sert de ça, n'est-ce pas, pour rapprocher ou bien pour faciliter aux musulmans leur adoration. Voyez-vous. Car ce n'est pas tout le monde qui sait lire le temps. Ce n'est pas tout le monde qui sait lire quoi? Le temps. De telle sorte qu'ils sachent que telle prière commence de tel temps et s'étend jusqu'à tel temps. Ou par exemple, c'est à partir de quel temps qu'il faut arrêter de manger le sahur. Le repas qu'on prend le matin avant de débuter le jeûne. Et c'est à quel moment exactement qu'il faut rompre le jeûne. Quand on regarde bien, le temps de la prière entre même bien avant l'heure qu'ils ont fixée pour l'adhan, pour l'appel à la prière dans certains pays. Naam. Je ne peux pas généraliser car je ne connais pas tous les pays du monde. Naam. Et même parfois, le temps de la rupture du jeûne entre dans certains pays pendant que l'heure qui leur a été fixée pour la rupture n'est pas encore arrivée. Bal, il y a certains endroits où ils prient le Fajr, la prière de Fajr, alors que c'est encore le temps de manger. Quelqu'un peut encore même bien manger et boire à ce moment-là. Et on a beaucoup vu et entendu ce genre de choses. Voyez-vous. Voilà pourquoi il est important que les musulmans, principalement les chefs religieux, les imams, doivent bien maîtriser la notion du temps. Et afin de ne pas se compliquer et compliquer les musulmans de la masse qui les suivent. Et afin de ne pas se causer préjudice ainsi qu'aux autres. Car nos adorations ne sont pas en réalité liées ou reliées aux heures, mais plutôt au temps. Voilà pourquoi, comme disait l'imam, ce grand imam, l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait quoi? Que si tu te trouves quelque part sur, n'est-ce pas, une étendue de terre, un endroit où tu, n'est-ce pas, où tu aperçois, où tu vois bien que le soleil s'est complètement couché. D'accord? Yani, tu sais, tu connais lire le temps. Et tu vois très bien que le soleil s'est couché. Son cours a disparu. Mais on n'a pas encore fait l'appel à la prière. Le cheikh dit quoi? Vas-tu rompre ton jeûne ou pas? C'est-à-dire que tu es là, tu aperçois bien, tu connais bien, tu vois bien que le soleil s'est couché. Mais on n'a pas encore fait l'adhan. Est-ce que tu vas rompre ton jeûne ou bien tu vas encore attendre qu'on fasse l'adhan? Le cheikh dit non. Le cheikh dit naam. Tu romps ton jeûne en ce moment. Il dit quoi? Tu dois, n'est-ce pas, rompre ton jeûne en ce moment. Tu dois rompre ton jeûne en ce moment, même si on n'a pas encore fait l'adhan. Voyez-vous. Le cheikh dit quoi? Il dit tu romps par l'ordre d'Allah et de son messager. Car Allah nous a dit dans la sourate 2, verset 187, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Et la nuit entre dès le coucher du soleil. Voyez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit, dans le hadith authentique, muttafaqun alayhi, le récit de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète a dit quoi?
Il a dit, lorsque la nuit vient de ce côté, et il a montré quoi? Il a montré l'Orient, l'Est, et que le jour s'en va de ce côté, en montrant quoi? L'Occident, l'Ouest, et que le soleil s'est couché, il dit, alors le jeûneur a certes rompu son jeûne. Vous voyez, lorsque la nuit vient de ce côté, du côté de l'Est, et que le jour s'en va de ce côté, du côté de l'Ouest, et que le soleil s'est couché, c'est un ta'kid, alors le jeûneur a certes rompu son jeûne. Et le cheikh dit ensuite, il prend encore un autre exemple. Il dit, mais si tu entends le muezzin faire l'appel à la prière, tu entends l'adhan, alors que tu vois très bien que le soleil ne s'est pas encore couché, le cheikh dit quoi? Tu ne dois pas rompre ton jeûne, voyez-vous, même si le muezzin est en train de faire l'adhan. Pourquoi? Car le soleil ne s'est pas encore couché. Voyez-vous, c'est clair ça. Alors, donc, comme on disait, Allah Jalla wa Ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont fixé nos adorations ou les ont reliées au temps et non aux heures. Voyez-vous. Et nous avons plusieurs versets et ahadiths sur cela. Voyez-vous. Pareillement pour n'est-ce pas, le début et la fin du mois. Le début du jour et sa fin, ainsi de suite. C'est clair ça. Alors, donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici là, lorsque c'est la première nuit de Ramadan, alors on sait déjà qu'il s'agit de quoi? De la nuit qui précède, celle-là qui vient avant la première journée de Ramadan. Donc, c'est à partir de là que ces choses mentionnées dans le hadith là commencent. Voyez-vous. Arju an yakuna wadiha. J'espère que c'est clair. On va d'abord s'arrêter ici pour cette assise-là et continuer avec, n'est-ce pas, la suite du hadith dans l'assise prochaine. Car je ne veux pas être très long dans ces assises-là, afin que tout le monde puisse, n'est-ce pas, en profiter, Inch'Allah. Et on connaît tous que, n'est-ce pas, les gens sont très occupés dans ce mois, par plusieurs choses. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite le jeûne, n'est-ce pas, de ce mois avec foi et espérance, et qu'il nous place parmi ses serviteurs sincères. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.